m'étonne, hein. Je n'ai jamais eu affaire à un tueur. Moi, je n'ai jamais eu affaire à un tas de merde aussi haut. Ça commence à Ça fait plaisir. Je serais intéressé de découvrir l'artillerie naine. On m'en parle de grand bien. Là, t'es une naine. Non, pas celle-là. Eh bien, mon garçon, je peux te montrer quelque chose. Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de Décompte Warhammer. Lors des épisodes précédents, nos aventuriers continuaient leur traversée vers Altdorf, la capitale de l'Empire. Nos héros ont réussi à faire échouer et à trouver le responsable d'un attentat politique qui visait la marquise von Mittwald. Pour leurs bons et loyaux services, nos compagnons se voient proposer de continuer leur traversée jusqu'à la capitale à bord de l'empereur Mathéus, un luxueux navire de transport. Quelques jours avant la fin de leur voyage, le navire est arrêté et la marquise von Mittwald est débarquée à terre où l'attend une troupe de soldats impériaux qui vont l'escorter pour la suite de son voyage. En effet, suite à la tentative d'assassinat dont elle vient de réchapper, il a été décidé d'augmenter la sécurité autour de la marquise par mesure de protection. Lady von Mittwald fait donc ses adieux à nos compagnons et en témoignage de sa gratitude pour avoir sauvé sa vie, leur octroie les services d'un guide local. Ce guide, mis au service de nos aventuriers, connaît Altdorf comme sa poche puisqu'il y a été étudiant-ingénieur pendant un certain nombre d'années. Il s'agit d'un jeune ingénieur impérial, Alexander Kraus, qui a été mis au service de nos compagnons car lui-même a contracté une certaine forme de dette envers l'armée impériale. Notre troupe fait donc connaissance et décide de prendre un verre tous ensemble afin de fêter la victoire de leurs précédentes aventures et l'arrivée de leurs nouveaux compagnons dans leur équipe. Vous redescendez sur les ponts inférieurs dans le grand salon vers le bar. Vous voyez du coup la chaise à porteur qui a été placée sur une espèce de chariot et qui du coup sert d'attelage, tout encadré justement de cette troupe de soldats impériaux, de cavaliers, et à l'arrière, les troufions, si je puis dire, avec Arquebus qui sont obligés de marcher, qui commencent à s'éloigner vers l'horizon, vers l'une des nombreuses routes qui mènent vers Altdorf. Vous redescendez vers le bar, là où la musique reprend, l'ambiance est beaucoup plus calme que les derniers jours que vous avez passés sur place et lorsque vous avez fait vos représentations. Effectivement, la majorité de la clientèle a abandonné littéralement l'empereur Mathéus suite justement à l'incident avec le troll, pris de peur. Du coup, c'est un peu une ambiance assez étrange. Vous êtes pris dans cet entre-deux d'être heureux d'avoir réussi à résoudre cette affaire, à avoir potentiellement un nouveau membre, un nouveau compagnon dans votre équipée, et le fait justement de boire, et le fait que, littéralement, le grand salon est aux trois quarts vide, qu'il n'y a qu'un seul barde sur scène qui est en train de danser, donc c'est un peu cet entre-deux assez étrange. Du coup, par compensation, vous buvez d'autant plus ce soir-là. Je vais tous vous demander un jet de résistance à l'alcool, messieurs, s'il vous plaît. Je veux de la vraie boisson avant ça. Hop, à 15. L'alcool, c'est de l'eau. Ok, 15. Moi, faut que je fasse consistance. C'est, Résistance à l'alcool dans tes compétences. Consistance. Consistance à l'alcool. Ouais. À quel degré es-tu proposé d'alcool? Moi, je me piche tous les soirs. Avec la nulle du père. Mec. 11, mon gars. 11. Ah, C'est une réussite critique. Oh. Bah mec, T'as combien? 1. T'as fait 1. À l'âge de 3 ans, je buvais. Alexander, comment est-ce que tu as fait? c'est le bisou. Il est rabat. 46 pour 30. Allez, sourire, Oh là, on lui voit bien. C'est bon pour toi, c'est fini. Alors, ça me va. la soirée se passe, vous commencez à boire, du coup à enchaîner les coups justement pour compenser ce manque d'ambiance dans la grande salle de l'empereur Mathéus. Et même Van Il en Harpen reste qu'une seule
se joint à vous et vous paye plusieurs tournées et commence même à demander à ce qu'on vous serve en alcool fort. Vous tenez assez bien le choc, vous passez plutôt une bonne soirée à discuter, à blaguer, à vous moquer un peu des uns des autres, à vous pousser. Mon cher Gustave, toi tu es vraiment dans une forme olympique. Tu ne sais pas pourquoi tu es pris d'une certaine inspiration et je sais pourquoi. tu te dis que ce serait intéressant peut-être de faire boire ce cher Alexander Krauss, votre nouveau compagnon, pour en savoir plus. Et innocemment, tu vois, discrètement, tu lui sers un verre, puis 2, puis 3, mais vraiment bien chargé en alcool. Et toi, Alexander, tu ne vois absolument rien de ce qui se passe. Tu enchaînes les coups. Et tu commences vraiment à La petite être drogue du viol. totalement désinhibé. Ouais. Je souhaiterais faire découvrir dans ce moment de fête, du coup, ce que c'est que la poudre à mon cher Gustave. Et donc, après avoir enchaîné plusieurs verres, donc au fil d'une discussion, Gustave, tu m'as dit vouloir de pas connaître les armes à poudre. N'est-ce pas oui, bah, je sais pas. Regarde. ce que c'est. Sors mon Regarde. mon pistolet. C'est quoi Je là? le pose Oh ta gueule. et Oh l'engin. je sors Oh, un sac de poudre. Je te regarde. Je fais un petit paquet de poudre sur la table Ouais. et prendre un verre. Ok, ouais. Une corde, j'enferme la poudre donc sous le verre. Sous le verre, ouais. Et la corde. Qu'est-ce que tu fais, oui. Je vais faire péter vers les. Donc le verre vide. Et dit Gustave, on va faire un jeu. Ouais. Est-ce que on aurait un dé quelque part ou quelque chose là de hasard Tu vois Van Harpen qui... Alors là, j'ai un jeu de dés. Et il le pose sur le comptoir. Bon Gustave, celui qui fait le plus petit, il allume la mèche. Et ouais, et alors? Tu vas voir. Ça va être marrant. Ouais, Il y a une petite quantité de poudre, mais pas trop. Tu l'as posé devant toi le verre? Fais-moi un jet de science. Moi j'ai le dé. Savoir ingénierie. Si tu veux avoir une compétence là-dedans. Avec un Ouais. malus... D'accord. T'as fait combien? T'as raté. J'ai pas l'enfant là. Un malus de 10. Mais j'ai 10. Non, ça va, je suis habitué à la feuille. C'est dans tes compétences. Donc ça doit être là parce que c'est un Ouais, truc oui. particulier. Savoir générique, 50, parfait. 48, avec moins 10, je l'ai dit. Avec moins 10. Il y aura de 8. D'accord. Très bien. Allez-y, messieurs, faites votre... Tu joues du coup, Gustave? Ouais, ça a l'air rigolo son truc. Faites votre jet de dés pour savoir qui remporte cette manche de jeu. 5. C'est petit? C'est ça que Je t'avais fais avancé 5, je fais 5. Ok. C'est celui qui fait le plus petit, il allume la mèche. D'accord. Je vais me concentrer parce que ça a l'air pas facile de les lancer le dé. Ouais, c'est vous qui allumez la mèche, hein. Et bah c'est parti. Midrick, qu'est-ce que tu fais pendant ce tour de passe-passe, pendant ce petit jeu d'alcool? Et puis tu bois aussi, hein. Tu bois. Non mais Oui. j'observe la scène et genre je vois l'action, je Le vois danger. la poudre, du coup genre au moment, enfin, j'imagine que tu vas l'allumer, Ah ouais, là je partais. genre, au moment où je l'arrache pour essayer de faire ça. D'accord. Anders, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce laps de temps? Pendant ce jeu? Moi je l'ai regardé, mais non, je vous sollicite, tu vois, pour qu'il allume la mèche. Je rigole. Allume, parce que toi t'es bourré là. Non, moi je fais semblant d'être bourré, tu vois, je fais le bâtard, moi. Ouais, mais qui boit Très pas. bien. Je suis dans son délire, mec. Vous allez me faire un jet de corps à corps opposé, messieurs. Oh, mais vas-y, frère, il va lui déchirer l'épaule. Pour savoir si tu arrives à me maîtriser, à l'empêcher. Attends, moi je le fais pas. Non, c'est Ah, Midrick, oui, c'est oui. Midrick qui justement intervient. Du coup, tu sors ton
Je suis mort. Ton briquet à mort et tu commences Ouais, à tu vois, créer l'éclat. Midrick, toi tu vois ça, tu as vu la poudre qui sortait, la dose qu'il a mis sous le verre. Moi, je suis possible. Et tu Allez, ta main allez, sur allez. son épaule. Messieurs, faites votre jet de dés opposé. Allez, 14. 99 Je lui arrache la colle. Oh non. Je te laisse décrire comment est-ce que tu veux le décriser ou l'empêcher d'allumer cette mèche, mon cher ami. Bah, genre, au moment du coup où il va allumer, genre, j'écrase ma main sur sa main, genre, et je prends son épaule, et je le fous à terre comme ça, en lui disant, c'est comment ton nom? Alexandre. Alexander, tu n'as pas idée de tout ce qu'on a déjà vécu. Voilà. Je n'ai pas le temps pour des enfantillages de la sorte. Une destinée nous attend. Ma destinée. Alors, Il y a un grand silence qui s'est créé dans le salon alors que tu as dit ça, que toi Alexandre tu es tombé sur le dos et que vraiment Midrick te domine presque. Là, c'est la bonne idée. a posé sa botte vraiment Ouais. sur ton poitrail et t'annonce vient de terminer cette tirade. Van Harpen te prend à l'épaule, Midrick. Ok. sans forcer, vraiment, il te pose la main comme un ami l'offrait. Mon cher. François Lapierre, Mon on cher. Non, tu peux réagir. Tu as le droit d'agir si tu veux. Bon, là, je pose mes Il enlève ça. je fais un mode, genre, je le regarde comme ça, tu vois. Mon cher camarade nain, je pense que notre camarade Kraus a compris la leçon. Le briquet, il est sur la table, là, ou il est dans la... Je veux le faire. Le briquet est tombé au sol, il a roulé, et j'estime que tu as vu où est-ce qu'il est, tu as pu le ramasser si tu le souhaites. Ouais. Ouais. J'avoue, du coup, moi, je ramasse et je fais, oh, moi, je voulais savoir ce que c'était, moi. Et puis, je m'apprête à allumer. Tu t'apprêtes à allumer Bon, la moi, mèche. tant pis, hein, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Hein. Tu allumes donc le bout de corde qui commence à s'embraser, remonte vers le verre, et Il a perdu la Je connais pas la faire, hein, je sais pas ce que c'est. fais-moi un jet d'intelligence. Pure. Oh là. Caractéristique. Juste un caractère. Pas caractéristique, c'est le INT. 38, hein, 38. Quoi? T'es plus intelligent? Putain, je suis vraiment un mongol. J'ai fait 64. Tu poses ton nez devant le C'est avant que tu Tu perds 5 sens. La mèche s'allume. Tu... Oh, la Puissance de l'explosion. 19. Ok, Galforil voit la mèche, voit ton action, essaye de s'interposer, mais trébuche sur toi, Alexander, qui était tombé au sol, tombe sur le coude, toi tu regardes ça, tu détournes le regard, et heureusement que tu détournes le regard, car le verre explose dans une violente détonation, tu as des bris de verre qui te tombent à l'arrière du visage. Je croyais que t'avais vraiment un plan, vraiment, c'était... C'était de dire de me pencher. Est-ce que C'est un jeu de est-ce con. que tu hein. portes ton casque, mon cher Gustave? non. J'espère que oui. Je suis un peu inter, j'ai mon calme, mais j'ai pas mon casque. Tu sens Laisse fermer. la détonation, le verre explose en une myriade Verre de sécurité. petits fragments de bouts de verre. C'est du verre sécurité. Tu as détourné le regard pour regarder Galforil qui tombait au sol, et heureusement, car tout un tas de bris de verre te heurtent à l'arrière de la nuque. Tu serres un peu les dents. Tu relèves la tête, tu passes la main. On décrète. Un petit peu de sang, mais juste une petite égratignure. C'est du Tu as verre pris sécurité. un point de blessure. Aïe. Ouais, mais ça pique votre truc là. C'est presque dangereux. Là, je me marmonne des mots en casérie et je me casse. Van Harpen te tend un verre de vodka. Bon, t'avais 15 jours. T'as fait d'autres caca. De chez toi. Napoléon. Ça vient de chez toi. Oh, je connais bien la Non, mais je dis, j'en ai eu assez. Ce soir, je pars sur le pot. Je le prends dans le doute.
Tu Oh, vois, faut Van les Arpen qui te infecter, regarde. là. Je retire une balle du coup. Tu peux retirer une balle. La soirée se termine de la sorte. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire ce soir-là? Je vais aller me faire soigner, moi. Vomir. Est-ce que je sais si Momo. Nika a des petits capacités doigts. de soins? Enfin, genre, est-ce qu'elle m'a expliqué que c'était une guérisseuse ou c'était juste une connaissance? Tu sais que, en principe, les prêtresses d'Anika, surtout celles de ton village, avaient un peu ce rôle de soignant. Ok. Moi, j'aimerais bien aller voir Annika pour le D'accord. Imagine, j'ai tout le monde entier. Midrick va donc sur le pont sur le pont pour un peu évacuer sa frustration et sa colère suite à cet accident qui a heureusement été invité. Et repense, en observant le flux de l'eau qui s'écoule derrière le navire, à son passé et à peut-être son futur proche. Ah oui, je fais ça. Alexander, toi tu as du coup, tu reprends un peu tes esprits. Un chapeau avec ta famille. Ah oui, putain, il a spoil. Il a spoil. Déjà, je me refais, c'est ça. Je remets mon chapeau, je pense qu'il est droit, mais en fait pas du tout. je remets pareil les lunettes, non, j'ai droit, je reprends mon pistolet que je remets dans le holster et me tourne vers Gustave. Bah voilà, la poudre. Ça fait mal, hein, c'est. Eh ben oui, Ça sert à quoi du coup? bah, normalement fallait se coucher, mais j'ai été interrompu. En tout cas, Ah oui. c'est usé, je l'utilise comme arme, mais aussi comme pour en pyrotechnie, donc pour les fêtes, les feux d'artifice, tu vois ce que c'est. Non. Bon, je te montrerai. Et vous faites prestation à domicile des fois? Oh non, Moi j'ai le mariage de ma soeur. Vous voyez un impérial, un noble, la chemise ouverte, le nez vraiment très rouge, deux verres renversés, un verre plein d'un alcool couleur trouble, totalement alcoolisé, les cheveux châtains, le regard vraiment fuyant. Est-ce que j'ai le mariage de ma frangine? Ça peut être pas mal alors la pyrotechnie. Un Lego qui est annexe. Je regarde En vrai, mec. Van Arpen et je cherche l'approbation éventuelle dans son regard ou si c'est barré. Van Arpen C'est vrai. est parti, il a suivi Midrick sur le pont. Non, tu vois, sucer. Là, je prends mon Et ça suffit, oui. je prends mon verre. En mode bromance. Van Arpen. T'es si musclé. L'artillerie. Je sais pas, justement, l'artillerie. Quel enfer. C'est pour les viewers, là, la fête fiction, tout ça, quoi. Qui l'avait demandé? Je prends ma boisson, trinque avec le monsieur, et au mariage de Elle s'appelle Svetlana. Zlatan. Du coup, aux dernières nouvelles, il vous restait 1 jour et demi de navigation à bord de l'empereur Mathéus avant d'arriver à Aldorf, votre destination. J'ai fait un tour de terre pour savoir que fait chacun pendant ce laps de temps. Et nous en étions rendus à toi, mon cher Alexander, qui était parti discuter avec Van Arpen. Capitaine de la paix. Je souhaitais m'excuser pour l'attitude d'hier soir, c'était quelque peu dangereux comme situation, il me semble. Mais ne vous inquiétez pas, je maîtrise totalement l'art de la pyrotechnie. Je voulais en savoir un petit peu plus sur notre mission et du coup ce que vous cherchez à Aldorf exactement. Comme ça je pourrais me préparer aux itinéraires à prendre. Mais quelque peu les risques de certains quartiers. Et j'aimerais qu'il n'arrive aucun problème à notre troupe. Fais-moi un test de ragoût, s'il te plaît. 4 pour 32. Ok. Allez, Il a 105. C'est du non, c'est du social. Voir si est-ce qu'il met Van Arpen ou pas en confiance. Ah bah là, ça je t'ai bien. Quoi qu'il. Dans la prostate. Bon, viens avec moi, Kraus.
Ah, On va faire un petit tour sur On va faire un petit tour sur le pont. ok. Donc, il commence à allumer sa pipe et il commence à fumer tranquillement. Chien l'autobleu. Bon, déjà le premier truc, c'est que c'est pas vraiment à moi que vous devriez vous excuser, mais plutôt auprès de Médric. C'est plutôt lui qui visiblement a pris la mouche quand vous avez presque fait sauter ce foutu navire. J'étais blessé dans le sang. T'appelles Médric, toi Justement, hein. Donc, Bon. Gustave, retournez faire décurer les tonneaux. Oh. Bon, vous avez pas l'air d'être très au fait de tout ce que vous avez. Difficile. Ce qui m'arrive. Écoutez, faut que je m'asseye. Arrêtez d'utiliser de vos charmes. Voilà. Cessez de remuer ce beau potin. J'arrive pas à remplacer. Je mange un pipe. Cette boost postérieure. Le lendemain difficile. Médric. Ah, cette bonne salade. J'ai perdu de vue d'ailleurs hier soir. Non mais au secours. Bon, on n'avait pas l'air d'être très au fait de tout ce qui est milieu illégal et criminel. Non, on peut faire quelques hors la loi à Aldorf, mais c'est simplement dans le cadre d'activités festives. Et rien de. Non, pas vraiment. Simplifié. Ah. Bon, vous en savez, mieux ça vaut, je pense pas. Sachez simplement que ce que l'on fait est totalement illégal. Ça va, très bien. Pour simplifier et pour que vous n'ayez pas trop d'informations, nous avons une relation commerciale à entamer. Un acte de vente à faire dans Aldorf, auprès de certaines personnes qui ne souhaiteraient pas forcément être connues. Très bien. Nous avons une cargaison qui est précieuse. Et tous les membres de cet équipage que vous avez rencontré hier soir seront prêts sans doute à vous massacrer si vous commencez à trop en parler. Gros C'est toujours là, pas dans l'intérêt. C'est ça qui est derrière la caisse. On s'en vient. Ah, on sait que... T'as vu, tant que tu t'en remarqué. Ouais, ok, super. Bah, très bien, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je suis sous le vent. Ceci étant dit, si vous savez vous tenir et vous taire, et que vous êtes efficace dans votre guidage, et vous savez faire vos preuves, il y a peut-être moyen de se faire quelques pièces au passage. Genre 2. Vraiment. Galforé, qu'est-ce que vous foutez là? En train de régler ça. Parce que tu es mais je sais rien. On va dans le rôle, ils sont en train de s'entretenir entre eux, on n'est pas censé sur le pont. Ah, Je peux être sur le pont. vas-y, vous êtes sur le pont. Ils sont sur le pont, ouais. Ils sont sur le pont, super. J'étais sur le pont, à la vigie. On m'avait pas vu. J'ai pris une super cabriole. Mais j'aurais. Vraiment, ça s'entend ce que je fais. Toujours pareil. Toujours est-il qu'arrivé à Aldorf, je pense que je prendrai contact avec les personnes qui sont intéressées par cet objet de vente, et que vous aurez un peu de temps libre et un peu de surveillance vis-à-vis de certains de mes collègues. Très bien. Est-ce que je peux vous faire confiance pour les surveiller et de ne pas les mener dans des guet-apens? Ce n'est pas dans mon intérêt. Non, pas de problème. J'ai beaucoup de connaissances dans le Dorf, de par ma formation. Et, je ne sais pas si vous connaissez l'école impériale d'ingénierie, mais il y a maintes filières et spécialités. Interrogation surprise. On va fait tout ça. Vérifions ça. Donc si vous souhaitez des contacts, que ce soit au sein de l'institution ou même de vous aider. Pourquoi pas? Et de toute manière, il est tout dans mon intérêt de ne pas divulguer mes éventuelles activités légales à ces institutions. Donc, je resterai discret. Parfait. Nous sommes donc sur un accord. Ça me va. Bon, Bisous. Je m'envole. et bisous. Non ouais. Non ouais, très bien. Bah, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard, si nécessaire. Et du coup, je me casse. Et sur le reste du trajet, j'irai essayer d'aller parler à Messieurs Nain. Quoi? C'est possible. Mais voilà, ce sera sur le trajet. Ok. Médric, sur ce jour et demi, cette journée et ce demi-jour qu'il vous reste de voyage,
Que fais-tu? Bah ça tombe bien, parce que je voulais aussi parler avec Alexander. D'accord. Donc du coup j'essaye de le retrouver là. Genre tu sais dans un, je sais pas, dans un endroit un peu Pour lui Tu vas faire de quoi? L'artillerie net. Non, mais genre, tu vois, La fameuse. La fameuse artillerie net. non, genre un moment où on pourrait se croiser ou se voir et genre il n'y a pas trop de monde. Vous êtes littéralement considérés comme presque comme des clients, c'est-à-dire que vous n'avez plus de tâches à remplir pour rester à bord de l'empereur Mathéus. Vous n'êtes pas logé dans les cabines qui sont réservées à la clientèle, vous êtes toujours logé avec le reste de l'équipage, mais vous n'avez aucune tâche qui vous est assignée pendant le reste de la journée. Donc c'est littéralement une journée et demie de temps libre, vous faites ce que vous voulez. Puis il est assez simple de trouver un coin pour discuter, le choix est large, ça peut être dans un coin du hall principal, là où vous avez mangé, là où vous avez fait votre spectacle, ça peut être un coin dans le grand salon, qui est plus un coin de lecture et un coin de repos, où certains marchands se rassemblent justement pour échanger autour de discussions commerciales, ou ça peut tout à fait être dans la cabine où vous logez tous, un moment calme où justement l'équipage va à ses occupations, où les autres membres de l'équipe sont partis, et tu peux très bien le retenir soin. C'est toi qui me dis dans quel endroit est-ce que tu veux que ça se passe. Je d'abord d'un urine. Un morceau de cutter. Non mais à la sortie de son entretien Sur le pont. sur le pont, Sur le que je m'appelle, mais pas non plus à la c'est le D'accord. genre, que nous deux. Je top. Et je te dis Klaus, Ramasse la savonnette. laisse-toi. On en est là. Il semblerait que nous sommes partis du mauvais pied. Justement, j'avais rien. Je tiens à m'excuser pour l'attitude d'hier soir. C'était évidemment dangereux comme situation. Je tâcherai de faire attention. Comme vous savez, je suis expert en pyrotechnie et c'est une passion qu'il faut que je prenne avec peut-être plus de pincettes. De vos carrioles d'humains ne m'intéressent pas. Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Vous êtes bien d'Aldolf, Beldorf même, vous connaissez les lieux. parfaitement. Connaissez-vous un Eldus? Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Pur. Ouais. C'est du savoir du coup sur la ville, mais du coup ce sera intelligence. Ouais, ça. C'est 80 pour 40. 88 pour 40. Non, Eldus, le nom ne te dit rien. Ça ne me dit rien. Sans plus de détails, ça ne t'évoque rien. Oui, ça ne me dit rien du tout. C'est un. J'imagine que c'est un non. Tu vois c'est quoi, non? Non, Eldus. Abus? Non, pas du tout. Bah non. Non, ça ne me dit rien du tout. Décidément, vous n'êtes que des sacs à main. Les humains. Bien, ça. Attendez, mais ça, non. Je suis intéressé par, comme je vous l'ai dit, le savoir-faire sur les poudres noires. Et bon, vous n'êtes pas sans savoir que votre race maîtrise l'art de la pyrotechnie. J'aimerais en savoir un peu plus si vous pouviez m'intégrer dans divers forges, pièces, essayer de découvrir ce milieu un peu plus en profondeur. Et ce serait peut-être l'occasion aussi pour moi de tester les expériences. Ma famille ne fait pas partie de ces artificiers. Nous sommes partis d'une grande famille de forgerons. En revanche, je peux vous donner un nom. Et je vous l'ai déjà donné. Dans ce cas, je sors un calepin, je note. T'as donné un prénom, t'as pas donné un nom. Vous m'avez dit Aldus. H. Wilfrid Dumbledore. ZH. Oui, mais. Vous avez dit 06. Ok. Un numéro, une adresse mail. Bon, ouais. Très bien. Eh bien, je cherche à aller. Donc, ce Aldus est. C'est mon frère. Eh bien, je connais les quartiers nains, j'ai eu l'occasion de m'y aventurer cependant. Il a tué tout le monde.
Cependant, il... C'est faux. Cependant, il n'est pas trop l'intrépidité des humains. Nous sommes regardés avec un petit peu de distance par moment, donc si vous pouvez m'intégrer à ces différents groupes, j'en serais reconnaissant. Pas simple. Je n'ai rien à gagner. C'est vrai. Nous en reparlerons. Ça va dire. Nous en reparlerons. Merci. Soirée. Merci. Je me casse. Notre accent tonique sur le cas. Grâce. Quel fouille là. J'essaie de changer ma voix. Moi j'ai un jour et demi à tuer là. Tu as un jour et demi. Que souhaites-tu faire en ce dernier jour et demi à bord de l'empereur Mathéus? Bah j'essaie de faire un peu de musique quoi. Désespoir. Du coup j'ai une cithare en mauvais état. Ouais, faire un peu de musique. J'essaie parfois dans mon espoir. Claudius. Létus, Gustave. Oui. Oui. Létus, j'y arrive pas. C'est impossible. Et du coup, ouais, parce qu'il fait un peu de tambourin et tout, donc je viens toquer à sa porte pour enfin. Pas toujours dispo, pas toujours dispo. Société moderne. Et Et qu'est-ce que je peux faire d'autre à part de la musique? Non, franchement, je fais vraiment essentiellement de la zik. Et je nettoie mes guns, je comprends comment ça marche. J'aime trop. C'est l'amour. Est-ce que tu essayes Est-ce que tu essayes d'apprendre des rudiments de musique à Gustave pendant ce laps de temps? Ah, ça dépend. Gustave. Ah, moi, je est sévère. T'avais bien aimé quand t'avais fait mon nom. Ah oui, c'était bien marrant, oui, bien du coup, il dit ça. Ouais, j'apprends des trucs. D'accord. Gustave. Gustave, fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. J'arrive pas à apprendre. Faut taper sur le tam-tam. Attention, 38. Bon Dieu, Gustave, tu n'es jamais en rythme. J'arrive pas, c'est pas possible. Ça fait combien 75. Tu passes plusieurs heures, du coup, dans un coin de la cabine à essayer de lui apprendre des rudiments, justement, de certaines chansons. Tu essaies de le faire chanter, lui faire apprendre certaines choses. Et ouais, ça prend pas, quoi. Ça marche pas, malgré toute la bonne volonté de ce cher Gustave. Comment on avait pu rocker comme ça, Gustave? Je sais Comment pas. tu peux être aussi foutu de le refaire? Ça ne prend pas. J'étais bourré. C'est donc ça. C'est vrai. Les gueules, du coup. Freddie Mercury. Il est rentré dans le supermarché. Il y avait une cape. Ça, c'est du rock. On va lui dire, il est nickel. Les Stones, c'est pas du rock. Il est Les drogués, c'est du rock. Bon, bah du coup, mon cher Gustave, c'est sympa qu'on ait joué tous les deux, vraiment. Ouais, c'était trop bien. Tant mieux si t'as kiffé. Collaboration, Moi, ça je vais reste aller en faire un petit peu plus loin, prendre un peu l'air, m'inspirer, Et, faire de nouveaux morceaux. Si tu veux jouer, tu n'hésites pas à venir me voir. J'ai un tam-tam où il m'a prêté, ou c'était un peu On te l'a prêté, ça faisait partie du matériel de la troupe d'artistes que vous avez rejoint, notamment comment il s'appelle, Raoul Rossler, Directeur artistique. pas directeur artistique, mais l'impresario. Un bon rock. L'impresario qui vous avait prêté justement ce tambourin pour ce choix. Très bien. Donc, désolé. On a bien rigolé, c'était pas grave. Salut Gustave. Merde. Je suis une merde. La journée se passe, et la matinée également. Et à l'heure du déjeuner, commence à se deviner une certaine agitation, commence à résonner à bord. L'équipage semble être beaucoup plus nerveux et beaucoup plus bruyant. Et même la clientèle, la plupart vous commencez à constater une sorte de mouvement de foule qui a commencé depuis le début de la matinée, depuis les premières lueurs de l'aurore, pardon. L'articulation qui fait défaut, ça part en couille. Complètement brax. Et justement, la clientèle qui commence à s'amasser au fur et à mesure que les heures passent de la matinée sur le bastingage et à observer l'horizon. Et le mot se répand comme quoi, à midi,
vous êtes censé arriver à Altdorf, la capitale.